La vie au Brésil en 2025. La culture brésilienne, les voyages et les femmes que vous n'allez pas en croire vos yeux. Documentaire de voyage, numéro 15. La terre natale des tribus les plus mystérieuses du monde. Saviez-vous qu'au cœur du Brésil, tout au fond de la forêt amazonienne, vit une tribu qui ne sait pas compter? Voici les Pira'a, un peuple installé le long de la rivière Métis, dont la langue ne possède aucun mot pour les nombres, pas même 1, 2 ou 3. À la place, ils utilisent des notions comme un peu et beaucoup, ou des expressions telles que juste assez, pas assez et trop. Leur langue ne comporte ni passé ni futur. Tout existe uniquement dans le présent. Ainsi, au lieu de dire « je suis allé chasser hier », ils disent simplement « je vais chasser ». Ils ne racontent pas d'histoire d'ancêtres ni de légendes du passé. Pour les Pira'a, seul l'instant présent a de l'importance. Leur vie quotidienne s'écoule en parfaite harmonie avec la nature. Chaque jour, ils chassent, pêchent et cueillent ce dont ils ont besoin, sans jamais accumuler. S'il y a des restes, ils les partagent. Pour eux, il n'existe pas d'inquiétude quant à la fin de demain, car la forêt, la rivière et l'univers pourvoiront toujours. Cette confiance absolue en la nature a conduit les anthropologues à les surnommer la tribu la plus heureuse du monde. Mais en s'enfonçant plus profondément dans l'Amazonie, on découvre un peuple encore plus mystérieux, les Suruara, connus comme ceux qui vivent avec la forêt. Ils existent complètement à l'écart de la civilisation moderne. Ils ne portent pas de vêtements, n'utilisant que des feuilles ou des fibres végétales lorsque c'est nécessaire. Ils n'ont ni argent, ni métal, et ignorent toute notion de propriété privée. Tous leurs outils sont façonnés à la main, à partir de bois, d'os, de bambou ou de pierre. Leur survie dépend de la chasse, de la cueillette et de petits jardins où ils cultivent des bananes, du manioc et des ignames sauvages. Pourtant, ce qui rend les Suruara vraiment remarquables, c'est leur monde spirituel. Lors de cérémonies ancestrales, ils utilisent la sève des arbres, mélangée à des substances hallucinogènes provenant de lianes et de champignons de la forêt. Quand le rituel commence, les participants boivent ou inhalent cette sève et entrent dans des états de transe où, selon eux, apparaissent les esprits de leurs ancêtres. Ces esprits les guident afin qu'ils vivent en paix, protègent la forêt et maintiennent l'harmonie entre l'homme et la nature. Enfin, nous arrivons aux Korubo, souvent considérés comme la tribu la plus redoutée de l'Amazonie. Surnommés les frappeurs de tête, leur arme principale est une immense massue en bois, parfois presque aussi lourde que le guerrier lui-même. En combat, ils frappent directement la tête de l'adversaire, l'assommant sur le cou. Ils mènent une vie nomade, voyageant au gré des saisons en petits groupes de 20 à 30 personnes. Les Korubo ne portent pas de vêtements, se couvrant seulement de feuilles, et restent presque totalement isolés du monde extérieur. Farouchement protecteurs de leur territoire, ils attaquent tout intrus qui ose y pénétrer, sans avertissement, sans négociation. Au fil des années, le Brésil a enregistré plusieurs disparitions liées à leur territoire. Et pourtant, le mystère qui les entoure continue de fasciner. Le Brésil abrite plus de 300 tribus autochtones, chacune avec sa propre langue, ses croyances et son mode de vie. Une preuve vivante qu'il existe encore, dans les profondeurs de la forêt, un monde où les traditions anciennes respirent toujours. Souhaitez-vous en savoir davantage? Écrivez 1 dans les commentaires si vous désirez découvrir le prochain chapitre de ce voyage au cœur des tribus cachées du Brésil. Numéro 14. Les chocs culturels à votre arrivée au Brésil. Dans la plupart des pays, notamment aux États-Unis ou en Europe, le mot motel désigne un simple hôtel de bord de route où les voyageurs passent la nuit. Mais au Brésil, ce mot prend une toute autre signification. Ici, un motel n'est pas une halte pour voyageurs, mais une escapade privée conçue pour les couples. Les chambres se louent à l'heure plutôt qu'à la nuit et chaque suite offre bien plus qu'un lit et une télévision. À l'intérieur, vous trouverez des baignoires à remous, un éclairage d'ambiance aux couleurs changeantes, des rideaux automatiques et des miroirs au plafond. Beaucoup de motels proposent même des chambres à thème, inspirées d'un vaisseau spatial futuriste ou d'une forêt tropicale artificielle, avec chants d'oiseaux et parfums d'herbes fraîches diffusés par les murs. Certains incluent des fauteuils de l'amour, des sols tournants et même des costumes pour les couples qui souhaitent explorer leurs fantasmes. Et si cela vous semble déjà surprenant, ce n'est que le début. Ce qui étonne encore plus les étrangers, c'est la facilité avec laquelle les Brésiliens expriment leur affection physique, en particulier par le baiser. Ici, un baiser ne signifie pas toujours amour ou engagement.
Il peut simplement traduire une attirance, une bonne entente ou même une simple sympathie. Une histoire devenue virale sur TikTok affirmait qu'à Rio de Janeiro, si vous croisez le regard de quelqu'un pendant environ 5 secondes, il y a de fortes chances qu'il s'approche pour vous embrasser. Et, croyez-le ou non, beaucoup d'habitants disent que c'est vrai. Cette ouverture se retrouve dans les interactions quotidiennes. Les Brésiliens sont réputés pour leur chaleur et leur expressivité. Ils parlent de près, touchent les bras ou les épaules en conversant et ne respectent pas la distance d'un bras commune ailleurs. Pour eux, la proximité crée le lien. Ils sont également de grands communicants. Leurs conversations débordent de volume, de rythme et d'enthousiasme. Ce qui peut sembler être une dispute aux oreilles étrangères est souvent un simple récit animé ou un débat amical. Enfin, leur franchise peut surprendre les visiteurs. Si vous avez pris du poids, l'air fatigué ou changé de style, un Brésilien pourra vous le dire sans détour, non pas pour vous vexer, mais par bienveillance et observation sincère. Au Brésil, la chaleur, la curiosité et l'expressivité font partie intégrante de la vie quotidienne. Un véritable choc culturel, à la fois vibrant et fascinant, qui ne laisse aucun voyageur indifférent. Numéro 13. Le pays des femmes les plus séduisantes du monde. Le Brésil n'est pas seulement célèbre pour le football et le carnaval, il est aussi mondialement connu comme la terre de certaines des plus belles femmes de la planète. Une simple promenade dans les rues de Rio de Janeiro ou de São Paulo suffit à comprendre pourquoi. Des femmes aux yeux captivants, au nez finement dessiné, aux cheveux bouclés et volumineux, et à cette peau tropicale dorée par le soleil qui respire la confiance. Beaucoup affichent la silhouette en sablier classique, taille fine, hanches généreuses et une grâce naturelle. Et elles ne sont pas timides quand il s'agit de célébrer leur beauté, surtout sur les plages, où les bikinis colorés font partie intégrante de la culture. Avec un charme et une assurance naturelle, les Brésiliennes dominent depuis longtemps le monde des concours de beauté. Avec 6 grands titres internationaux, le Brésil est devenu le premier pays à remporter l'ensemble des couronnes de Miss Univers, Miss Monde, Miss International et Miss Terre. Mais au-delà des trophées, ce qui définit la beauté brésilienne, c'est la célébration des courbes, considérées comme des symboles de fierté, de féminité et de force. L'un des événements les plus célèbres du pays est Miss Boom Boom, littéralement Miss Fessier, un concours créé pour élire la femme au plus beau derrière du Brésil. Les salles de sport se remplissent chaque jour de femmes perfectionnant leurs exercices pour les fessiers, toutes poursuivant le même idéal, des formes rondes, fermes et impeccables. Et pour celles qui préfèrent les raccourcis, la chirurgie esthétique est une option parfaitement acceptée. Le Brésil figure parmi les premiers pays au monde pour les interventions d'augmentation des fesses. Au-delà du physique, les Brésiliennes prennent un soin exceptionnel de leur apparence. La manucure hebdomadaire est presque sacrée. Non seulement pour l'esthétique, mais aussi comme signe de respect de soi et de discipline. Dans cette culture, des ongles écaillés ou un entretien négligé sont perçus comme un manque de soin. Concernant la pilosité, l'approche est unique. Plutôt que de l'enlever complètement, beaucoup de femmes la décolorent, la rendant blond clair ou doré pour qu'elle se fonde avec leur peau bronzée, donnant un éclat estival tout au long de l'année. En amour, les femmes brésiliennes sont réputées pour être chaleureuses, affectueuses et loyales, tout en restant farouchement indépendantes. Elles accordent une grande importance au respect et à l'égalité et supportent mal la jalousie ou le contrôle. Beaucoup sont ouvertes à l'idée d'épouser des étrangers, à condition que leur liberté soit respectée. À l'ère numérique, nombreuses sont celles qui font des rencontres via des applications comme Tinder ou Badoo, n'hésitant pas à faire le premier pas. Alors oui, conquérir le cœur d'une Brésilienne est bel et bien possible. Si vous êtes curieux et assez audacieux pour plonger dans leur univers coloré et passionné, aimeriez-vous découvrir quelques secrets pour approcher ces femmes incroyables? Commentez numéro 2 si vous voulez connaître le prochain chapitre. Numéro 12. Des choses de base sur le Brésil que vous ignorez peut-être. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud, occupant presque la moitié de la superficie du continent, soit plus de 8 500 000 km². C'est aussi le 5e plus grand pays du monde, après la Russie, le Canada, la Chine et les États-Unis. Si vaste qu'il partage ses frontières avec 10 des 12 nations sud-américaines, seuls le Chili et l'Équateur étant à part. Le nom Brésil vient de l'arbre pau-brasil, autrefois largement exporté par les Portugais durant l'époque coloniale. La teinte rouge profonde de son bois a inspiré son nom.
En portugais, Brasil signifie « rouge comme la braise ». Avec le temps, ce nom est devenu le symbole d'une terre entière, riche en beauté naturelle et en ressources. Le Brésil compte aussi parmi les nations les plus riches en biodiversité au monde. Grâce à l'immense forêt amazonienne et à ses écosystèmes complexes, le pays abrite des millions d'espèces uniques. Nulle part ailleurs on ne trouve des créatures comme le singe lion doré, le dauphin rose de rivière ou la grenouille de verre, dont la peau transparente laisse voir son cœur battre. L'Amazonie recèle à la fois beauté et danger. Des piranhas capables de dépouiller une proie en quelques secondes, des loutres géantes qui chassent les caïmans, et la minuscule mais mortelle grenouille Philobates terribilis, dont la toxine peut tuer 10 adultes avec une seule goutte. Au-delà de la faune, le Brésil est connu comme la terre du café. Il en est le premier producteur mondial, fournissant plus du tiers de la production globale. Le café n'est pas qu'une boisson ici, c'est un geste de chaleur et d'hospitalité. Les Brésiliens l'appellent affectueusement cafezinho, ce qui signifie petit café. En offrir un est un signe d'amitié, et le refuser pourrait être perçu comme impoli. Et bien sûr, la passion du Brésil pour le football est légendaire. L'équipe nationale détient le record avec 5 titres de Coupe du Monde, en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. Le légendaire Pelé, le roi du football, reste le seul joueur à avoir soulevé le trophée 3 fois. Mais voici un fait curieux. Malgré tous ses triomphes, le Brésil n'a jamais battu la Norvège. En 4 rencontres, le bilan reste à 2 matchs nuls et 2 défaites. Une étrange malédiction scandinave que l'équipe jaune et verte n'a toujours pas brisée. Numéro 11. Les cultes étranges du Brésil. Au Brésil, il existe une communauté qui ne se contente pas de croire aux extraterrestres. Elle les vénère réellement. Cela peut sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais c'est bien réel, et cela se passe dans la paisible ville de Varginha, dans l'état du Minas Gerais. En 1996, cette petite ville a captivé l'attention du monde entier lorsque plusieurs habitants ont affirmé avoir vu une créature étrange, d'environ 1,60 m, avec une grosse tête, des yeux rouges et un corps mince et sombre. L'événement est devenu célèbre sous le nom d'Incident de Varginha, l'un des cas d'OVNI les plus célèbres du siècle. De cette rencontre est née une nouvelle foi, ce que les croyants appellent la religion des ovnis. Pour eux, les extraterrestres ne sont pas des monstres ni des envahisseurs, mais des messagers divins, des gardiens spirituels veillant sur l'humanité. Ils croient qu'un jour, ces êtres reviendront pour guider les humains vers l'illumination. Les fidèles ont construit des temples en forme de vaisseaux spatiaux, où ils pratiquent des rituels de transmission d'énergie pour communiquer avec des entités venues d'autres mondes. À leurs yeux, les extraterrestres sont la preuve sacrée que les dieux existent à travers tout l'univers. Mais ce culte n'est pas le plus étrange du Brésil. Un autre va encore plus loin. Le Val do Amanhecer, ou Vallée de l'Aube. Fondé en 1969 par Niva Chavez Zelaya, connu sous le nom de Tia Neiva, ce mouvement affirme qu'elle a été choisie par Dieu et par des êtres supérieurs venus d'une autre planète pour apporter des révélations spirituelles à la Terre. Son enseignement mélange théologie, mysticisme, spiritisme et croyances cosmiques. Contrairement à la religion des ovnis, qui considère les extraterrestres comme des messagers divins, la Vallée de l'Aube enseigne que les humains sont les descendants d'anciennes civilisations stellaires. Chaque personne porterait en elle un fragment d'énergie cosmique et, à travers la pratique spirituelle, pourrait réveiller ce pouvoir et purifier son âme des énergies négatives. Pendant les cérémonies, les fidèles portent des costumes éclatants et symboliques, inspirés à la fois des mythes égyptiens, des images chrétiennes et même de guerriers futuristes venus de l'espace. Leurs rituels combinent prière, chant, méditation et musique, créant une atmosphère envoûtante et mystique. Aujourd'hui, le mouvement compte plus de 800 000 adeptes à travers le Brésil et l'Amérique du Sud. Son temple principal, véritable kaléidoscope de couleurs et de formes géométriques, est reconnu comme l'un des lieux de pèlerinage les plus extraordinaires et surréalistes de la planète, un endroit où le ciel, la terre et les étoiles semblent se rejoindre. Numéro 10. L'extrême inégalité des richesses au Brésil. Le Brésil est la plus grande économie d'Amérique du Sud. Il domine le monde dans les exportations de café, de soja et de minerais de fer. Mais derrière cette puissance économique se cache l'un des écarts de richesse les plus profonds de la planète.
Environ 10% des Brésiliens les plus riches contrôlent la majorité des richesses nationales, tandis que des dizaines de millions de personnes survivent avec seulement 100 à 150 dollars par mois. Selon la Banque mondiale, le 1% le plus riche gagne plus de 30 fois ce que la moitié la plus pauvre de la population gagne réunie. Et cette inégalité ne se cache pas dans les chiffres, elle se voit partout. À Rio de Janeiro, les hôtels de luxe et les villas étincellent le long des plages de Copacabana et Leblon, mais juste au-dessus s'élèvent les collines d'un tout autre monde. Toits en tôle ondulée, murs de briques rouges et câbles électriques emmêlés comme des lianes. C'est Rocinha, la plus grande favela d'Amérique du Sud. Vu de loin, Rocinha ressemble à un immense patchwork de maisons brun-rouge empilées sur une colline escarpée, où la lumière du soleil ne passe qu'à travers de fines ouvertures. Beaucoup de maisons ne sont pas plus grandes qu'une chambre, mais abritent des familles entières. Les ruelles sont si étroites que deux personnes qui se croisent doivent se tourner sur le côté. Pendant la saison des pluies, les inondations apportent boue, déchets et une odeur d'humidité presque insupportable. Mais pour les habitants, c'est simplement la vie. Pourtant, Rocinha vibre d'énergie et de résilience. À l'intérieur, on trouve de petits restaurants, des salons de coiffure, des épiceries, des écoles, des cliniques et même des studios de musique ou des salons de tatouage. Les sons du funk brésilien résonnent dans chaque ruelle. Des graffitis colorés illuminent les murs et les sourires sincères rappellent que la joie ne dépend pas toujours de la richesse. Autrefois tristement célèbre pour la criminalité et la violence des gangs, Rocinha était un endroit que même la police craignait d'approcher. Les touristes étaient avertis de rester à l'écart. Sauf s'ils cherchaient l'aventure sans plan. Mais ces dernières années, les choses ont changé. Une partie de la communauté s'est ouverte au monde grâce à des visites guidées qui révèlent son côté artistique et humain. Aujourd'hui, les visiteurs gravissent le labyrinthe d'escaliers, participent à des ateliers de graffiti, partagent des repas faits maison et assistent parfois à des performances improvisées de funk données par de jeunes habitants. Beaucoup de ces visites sont liées à des projets sociaux, garantissant que le tourisme soutienne la communauté plutôt que de l'exploiter. Alors, que se cache-t-il vraiment derrière les murs de ces quartiers? Le désespoir ou la résilience? Peut-être les deux. Et si vous souhaitez découvrir la véritable vie à l'intérieur des favelas brésiliennes, commentez le numéro 3 et embarquez pour ce voyage. Numéro 9. La manière inhabituelle dont les Brésiliens font leurs achats. Passez quelque temps au Brésil et vous remarquerez vite quelque chose d'unique. Ici, les gens achètent presque tout à crédit. Des téléphones et appareils électroménagers jusqu'aux repas au restaurant. Au Brésil, payer en plusieurs fois n'est pas seulement une commodité, c'est un véritable mode de vie. Si un magasin ne propose pas cette option, il risque tout simplement de perdre ses clients. La raison? Le coût de la vie, très élevé. Les biens sont bien plus chers que dans de nombreux autres pays. Par exemple, un smartphone qui coûte 1 000 $ aux États-Unis peut dépasser 2 000 $ au Brésil. Une voiture de base peut coûter de 50 à 80% plus cher qu'en Europe. Les produits du quotidien, parfums, vêtements, vins ou cosmétiques, sont souvent 1,5 fois à 2 fois plus chers. Pourquoi? Parce que chaque article supporte une lourde charge fiscale. Taxes d'importation, taxes sur les services, taxes à la consommation, impôts sur les sociétés, sans oublier les frais de transport, de stockage et de distribution. Chaque étape fait grimper le prix, presque au double du coût initial, lorsque le produit arrive enfin entre les mains du consommateur. Même les produits fabriqués au Brésil ne sont guère moins chers, car les entreprises y affrontent un coût élevé de l'électricité, une infrastructure défaillante et une bureaucratie interminable. Pendant ce temps, les salaires ne suivent pas la hausse des prix. Dans les grandes villes comme São Paulo ou Rio de Janeiro, un travailleur moyen gagne seulement entre 400 et 600 $ par mois. Avec un tel revenu, acheter un téléphone, un réfrigérateur ou une machine à laver comptant relève de l'impossible. Fractionner les paiements devient donc la seule solution réaliste pour la plupart des foyers. Les banques et les chaînes de magasins ont adopté cette habitude, proposant des crédits à la consommation étalés sur 6, 10 ou 12 mois. Parfois avec intérêt, parfois sans. Dans les rayons, on voit souvent des étiquettes indiquant 10 fois 100 reais, ce qui signifie 10 versements de 100 reais chacun. Dans les petites villes, la tradition continue sous une forme plus simple et fondée sur la confiance, appelée moachia. Autrement dit, acheter à crédit.
Les commerçants locaux tiennent encore des registres manuscrits où les clients réguliers inscrivent leurs achats et règlent progressivement sur plusieurs semaines. C'est un système à l'ancienne, bâti sur la confiance et les liens communautaires, qui montre à quel point la culture du paiement échelonné est enracinée dans la vie économique du Brésil. Une réponse ingénieuse à la cherté de la vie et un symbole de la manière dont les Brésiliens transforment l'impossible en possible. Numéro 8. Les lieux les plus fascinants du Brésil. Au cœur de la forêt sèche du Cerrado, dans l'état du Mato Grosso do Sul, se trouve une merveille naturelle qui a stupéfié les scientifiques du monde entier. Le Buraco das Araras, ou Trou des Aras. Ce gigantesque gouffre mesure plus de 500 mètres de diamètre et près de 100 mètres de profondeur, assez grand pour y loger un gratte-ciel. Formé il y a plusieurs millions d'années par l'effondrement de roches calcaires souterraines, le cratère abrite tout un écosystème. Au feu, un lac paisible, entouré d'une végétation dense, héberge des centaines d'oiseaux, notamment le grand ara rouge et vert, dont les plumes éclatantes illuminent les falaises grises. Chaque matin, des centaines d'aras s'envolent du bord du cratère, transformant le ciel en une tempête rouge éblouissante. À plus de 1000 km au nord-est, se trouve Val do Catimbo, l'un des plus grands trésors archéologiques du Brésil. Située dans l'état du Pernambuco, cette vallée de 620 km² regorge de tours de grès, de falaises atteignant presque 100 mètres de haut et de plus d'une centaine de grottes renfermant des traces de vie vieilles de 6000 ans. Les archéologues y ont découvert plus de 1200 peintures rupestres représentant des scènes de chasse, des rituels et la vie quotidienne. Leur couleur étant remarquablement préservée grâce au climat sec de la région. Au-delà de l'archéologie, la vallée est aussi un joyau géologique, gardant la mémoire des bouleversements préhistoriques de l'Amérique du Sud. Malgré sa valeur, le site reste peu connu, offrant aux visiteurs l'occasion rare de l'explorer dans un état presque intact. Plus à l'est s'étend la Chapada Diamantina, un vaste plateau ancien couvrant 40 000 km² dans l'état de Bahia. C'est là que se cachent deux des plus merveilleux lacs souterrains de la planète. Le Poço Azul, le puits bleu, et le Poço Encantado, le puits enchanté. Pendant quelques heures par jour, la lumière du soleil pénètre dans les cavernes, se réfractant à travers une eau d'une transparence extraordinaire, avec une visibilité dépassant 60 mètres. Le faisceau lumineux transforme la grotte en un monde turquoise étincelant où tout semble suspendu. Dans le Poço Azul, les scientifiques ont même trouvé des fossiles d'animaux préhistoriques datant d'environ 11 000 ans. Aujourd'hui, les voyageurs peuvent y flotter en apesanteur, entre pierre et lumière, une expérience à la fois irréelle et apaisante. Du vol flamboyant des aras aux peintures anciennes du Catimbo, en passant par les eaux lumineuses de la Chapada Diamantina, les merveilles cachées du Brésil révèlent un pays où la nature et l'histoire se mêlent en une harmonie spectaculaire. Et vous, parmi ces lieux magiques, lequel aimeriez-vous visiter? Dites-le en commentaire. Numéro 7. Les lieux mystérieux du Brésil. Dans l'état de Bahia se trouve un lac qui intrigue les scientifiques depuis des décennies, la Lagoa dos Negros, ou lac des Hommes Noirs. Couvrant plus de 15 km², il s'étend dans la région aride de la Caatinga, où les pluies sont rares. Ce qui le rend véritablement étrange, c'est son comportement. Le lac disparaît complètement à certaines périodes de l'année, pour réapparaître quelques mois plus tard, seul, plein et vivant, comme si rien ne s'était passé. Les habitants racontent qu'en saison sèche, l'eau s'évacue en quelques jours, ne laissant qu'une terre craquelée. Pourtant, après les premières pluies légères, le lac revient mystérieusement, alors que ses précipitations, à elles seules, ne pourraient jamais remplir un bassin aussi vaste. Les géologues pensent qu'un réseau de rivières souterraines et de grottes calcaires pourrait relier le lac à des nappes phréatiques profondes, des variations de pression provoquant la montée et la descente de l'eau. D'autres suggèrent qu'il repose sur une faille géologique où l'eau s'infiltre par de profondes fissures. Mais malgré les études, aucun gouffre ni canal souterrain assez grand pour expliquer ce phénomène n'a été découvert. Les experts restent perplexes, tandis que les habitants préfèrent une autre explication. Selon eux, un esprit ancien, emprisonné sous le lac, avale ses eaux lorsqu'il est en colère et les relâche lorsqu'il est apaisé. Qu'on y voit la main de la science ou celle de la légende, la Lagoa do Negros demeure l'un des plus grands mystères naturels du Brésil. Environ 2000 km plus au sud, dans l'état du Rio Grande do Sul, se trouve une autre énigme fascinante, Mina do Camaca,
surnommée la ville fantôme du Brésil. Autrefois l'une des mines de cuivre les plus actives d'Amérique du Sud, elle abritait, au milieu du XXe siècle, plus de 10 000 habitants, avec ses théâtres, écoles, hôpitaux et commerces. Une véritable ville bâtie autour de l'industrie. Lorsque le cuivre s'est épuisé, la mine a fermé, et les familles ont peu à peu quitté les lieux, laissant derrière elles des centaines de maisons, d'usines et de tunnels remplis de machines rouillées. Aujourd'hui, le site est envahi par le vent et les herbes, enveloppé d'un silence étrange. Pourtant, ce silence n'est pas total. Les visiteurs affirment entendre des bruits métalliques résonner dans les galeries, même lorsqu'elles sont vides. Des instruments ont enregistré d'étranges fluctuations magnétiques en profondeur, comme si une énergie invisible y reposait encore. Certains géologues avancent l'hypothèse de minéraux magnétiques rares, capables de perturber les capteurs, mais aucun gisement connu ne pourrait produire des effets d'une telle intensité. Pour les habitants, la réponse est bien plus simple. Ils croient que les esprits des mineurs morts dans des éboulements hantent toujours les tunnels, frappant leurs outils dans un labeur éternel. Aujourd'hui, Minas Ucamaca est ouverte aux touristes, mais l'accès au tunnel n'est autorisé qu'avec un guide. Au milieu de ces ruines, entre les coups de marteau invisibles et le poids du passé, on ne peut s'empêcher de sentir que les mystères du Brésil plongent bien plus profondément que la science ne peut les expliquer. Numéro 6. Fait fascinant sur la capitale du Brésil. Beaucoup de gens croient encore que Rio de Janeiro est la capitale du Brésil. Et c'est compréhensible. Pendant près de 2 siècles, Rio a été le cœur politique du pays. Peu savent pourtant que cette ville côtière fut autrefois la capitale du Portugal lui-même. En 1808, alors que les troupes de Napoléon envahissaient la péninsule ibérique, le roi João VI du Portugal s'enfuit en Amérique du Sud avec sa cour royale, faisant de Rio de Janeiro le centre de l'Empire portugais pendant 13 ans. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'une nation européenne établissait sa capitale sur un autre continent. Après l'indépendance du Brésil en 1822, Rio resta la capitale pendant près de 2 siècles. Vers le milieu du XXe siècle, cependant, le gouvernement voulut déplacer la capitale vers l'intérieur des terres afin de favoriser un développement national équilibré. Plutôt que de choisir une ville existante, on décida d'en construire une de toutes pièces, Brasilia. Son nom fut inventé en même temps que sa création, symbole d'un nouveau Brésil fondé sur l'unité et le progrès. Planifié par l'architecte Lúcio Costa et achevé en seulement 41 mois. Les travaux commencèrent en 1956. Brasilia fut conçue sous la forme d'un avion vu du ciel. Le fuselage central abrite le Congrès national, le palais présidentiel et la Cour suprême, tandis que les ailes regroupent les quartiers résidentiels, les écoles, les hôpitaux et les centres commerciaux. En 1987, l'UNESCO déclara Brasilia patrimoine culturel mondial, la qualifiant de chef-d'œuvre du design urbanistique moderniste, l'une des plus jeunes capitales jamais inscrites sur la liste. Pourtant, la vie dans une ville aussi soigneusement planifiée n'est pas parfaite. La structure de Brasilia sépare les quartiers selon leurs fonctions. Zones résidentielles, commerciales et gouvernementales sont éloignées les unes des autres, reliées par de larges autoroutes. Cette conception rend la conduite presque inévitable. La ville possède peu de trottoirs et presque aucune rue étroite, limitant les rencontres spontanées. Les habitants plaisantent souvent en disant que Brasilia est une capitale construite pour les voitures, et non pour les gens. Une étude de l'Université de Brasilia a révélé que plus de 70% des habitants se déplacent chaque jour en voiture privée, le taux le plus élevé du pays. Si les urbanistes saluent Brasilia comme un triomphe architectural, elle reste aussi un exemple fascinant de la manière dont une ville parfaite sur le papier peut ne pas toujours l'être dans la vie réelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Une ville planifiée peut-elle vraiment capturer l'âme de son peuple? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. La vie nocturne vibrante du Brésil. Quand il s'agit de vie nocturne, 3 villes incarnent l'énergie du Brésil après la tombée de la nuit. Rio de Janeiro, São Paulo et Salvador. À Rio de Janeiro, le cœur de la fête bat dans le quartier de Lapa, un secteur historique situé sous l'aqueduc des Arches de Lapa, datant du XVIIIe siècle. Autrefois partie du réseau de tramway de la ville, la zone est devenue le plus grand centre de divertissement de Rio. En seulement quelques rues autour de la place Lapa, on trouve plus de 200 bars, clubs et salles de concert animés chaque soir. La musique est l'âme du quartier.
en particulier la samba, née ici même à Rio au début du XXe siècle. Des icônes comme Cartola et Beth Carvalho y ont lancé leur carrière, donnant à La Paz le surnom de berceau de la samba. Aujourd'hui, des milliers de personnes s'y rassemblent chaque week-end pour danser, célébrer et siroter la boisson emblématique de la ville, la caipirinha. Tandis que Rio célèbre la tradition, São Paulo affiche une modernité sophistiquée. Plus grande ville d'Amérique du Sud, avec plus de 12 millions d'habitants, elle ne dort jamais. Son épicentre nocturne est Vila Madalena, célèbre pour son art de rue, sa gastronomie et sa scène musicale éclectique. Des centaines de bars et de restaurants restent ouverts jusqu'à l'aube, proposant du jazz, du rock ou encore de la musique électronique. C'est aussi là qu'est née la mouvance de la bière artisanale au Brésil, avec de petites brasseries et bars de dégustation disséminés dans le quartier. La ligne d'horizon de São Paulo ajoute une touche de glamour. Les bars sur les toits offrent des vues panoramiques étincelantes. Selon l'Office de tourisme de la ville, le centre-ville à lui seul compte plus de 1500 établissements ouverts après minuit, un record inégalé ailleurs en Amérique du Sud. Plus au nord-est, Salvador apporte un rythme complètement différent. Son riche héritage afro-brésilien s'exprime surtout à travers la musique. Dans le quartier historique du Pelourinho, des groupes de percussion de rue jouent du samba reggae et de l'axé, un mélange de percussions africaines, caribéennes et latines, créant un son unique à la côte nord-est du Brésil. Salvador est aussi connue comme la capitale des festivals du Brésil, accueillant plus de 60 grands événements musicaux chaque année, beaucoup en plein air et gratuits. Ici, la musique est bien plus qu'un divertissement. C'est une expression d'identité, de fierté et de joie. La preuve qu'au Brésil, la nuit ne s'arrête jamais vraiment. Numéro 4. Les festivals les plus uniques du Brésil. L'un des événements les plus célèbres et spectaculaires du Brésil est le Carnaval de Rio de Janeiro, considéré comme la plus grande fête de rue au monde, attirant plus de 2 millions de personnes par jour. La célébration remonte au XVIIIe siècle, lorsque les colons portugais apportèrent leur tradition d'avant-carême. Au fil du temps, celles-ci se mêlèrent au rythme africain et à la samba, donnant naissance à une expression culturelle profondément liée à l'identité brésilienne. Chaque année, les 12 plus grandes écoles de samba s'affrontent dans le Sambodrome, chacune avec de 3000 à 5000 danseurs, défilant pendant des heures sur une avenue de 7000 mètres, débordante de couleurs, de rythmes et de danse. À environ 1500 km au nord, Salvador organise un carnaval totalement différent. Contrairement au défilé de stade de Rio, celui de Salvador se déroule dans les rues. Les artistes se produisent sur d'immenses camions-sons appelés Trio Elétrico, équipés d'énormes haut-parleurs et de scènes mobiles. Tandis que ces camions traversent la ville, des centaines de milliers de personnes les suivent à pied, chantant et dansant sur plusieurs kilomètres. Salvador est également le berceau de la musique axé, un mélange de samba, de reggae et de percussions africaines. L'ambiance y est plus communautaire et authentique, une célébration locale de l'esprit et de l'unité. Un autre festival très apprécié à travers le Brésil est la Festa Junina, apportée d'Europe durant la période coloniale pour honorer Saint Jean. Célébrée surtout dans le nord-est du pays, elle illumine le mois de juin de feux de joie, de costumes ruraux et de la danse folklorique enjouée quadrilla. Le moment préféré du public est souvent le faux mariage, une cérémonie champêtre humoristique avec mariés, mariées, musiciens et la fameuse enlèvement de la mariée, rappelant les anciennes traditions rurales. De la grandeur de Rio au rythme de rue de Salvador, en passant par la joie rustique de la Festa Junina, les festivals brésiliens révèlent un pays qui vit pour célébrer. Divers, vibrant et plein d'âme. Numéro 3. Les plats incontournables à goûter au Brésil. Le premier plat que tout visiteur doit absolument déguster au Brésil est la feijoada, le célèbre ragoût de haricots noirs, souvent considéré comme le plat national du pays. Préparée avec des haricots noirs et différentes coupes de porc, elle est traditionnellement servie avec du riz blanc, des tranches d'orange et des légumes sautés. Ce qui rend la feijoada spéciale, ce n'est pas seulement sa saveur, mais aussi son histoire. Ce plat remonte au XVIe siècle, à l'époque où les esclaves africains utilisaient les restes de viande de leur maître qu'ils faisaient cuire avec des haricots pour créer un repas nourrissant. Au fil du temps, la feijoada est devenue un symbole du métissage culturel du Brésil, réunissant les influences européennes, africaines et indigènes. Encore aujourd'hui, les Brésiliens mangent généralement la feijoada les mercredis et les samedis,
Et de nombreux restaurants respectent cette tradition en ne la servant que ces 2 jours-là. Un autre incontournable est le pão de queijo, littéralement pain au fromage. Ces petits pains cuits au four sont préparés avec de la fécule de tapioca plutôt qu'avec de la farine de blé, ce qui leur donne une texture moelleuse unique. Originaire du XVIIIe siècle dans l'état du Minas Gerais, où le manioc était plus répandu que le blé, le pão de queijo est passé d'un mets simple à une véritable fierté nationale. On le trouve partout, dans les cafés, les boulangeries et même dans les aéroports. Les Brésiliens consomment plus d'1 milliard de petits pains au fromage chaque année, et certaines compagnies aériennes en servent même comme collation à bord. Enfin, aucune fête brésilienne n'est complète sans le brigadeiro, un dessert adoré que l'on trouve dans presque toutes les fêtes d'anniversaire. Créé dans les années 1940, il est fait de lait concentré et sucré, de cacao en poudre et de beurre, roulé en petites boules et recouvert de vermicelle de chocolat. Ce bonbon tire son nom du brigadier de l'armée de l'air Eduardo Gomes, candidat à la présidence. Ses partisans vendaient la friandise pour financer la campagne et elle devint rapidement célèbre dans tout le pays. Plus de 80 ans plus tard, le brigadeiro demeure la douceur préférée des Brésiliens, un symbole irrésistible de toute célébration sucrée. Numéro 2. Conseil de voyage pour visiter le Brésil. L'une des premières choses que les voyageurs doivent savoir avant de se rendre au Brésil, c'est qu'il ne faut jamais porter d'objets de valeur en public. Dans les grandes villes comme Rio de Janeiro ou São Paulo, les vols à la tire et les arrachages de téléphones peuvent survenir même en plein jour, surtout dans les zones bondées ou très touristiques. Les habitants marchent rarement avec leur téléphone à la main, ils ne le sortent que lorsqu'ils en ont vraiment besoin. Si vous souhaitez prendre des photos, vérifiez d'abord les environs ou demandez à un compagnon de surveiller vos affaires. Cette simple précaution peut vous éviter bien des tracas. Autre conseil essentiel, évitez les taxis qui attendent dans la rue, surtout près des aéroports ou des grandes attractions. Certains chauffeurs peuvent surfacturer ou emprunter des itinéraires plus longs. Privilégiez plutôt les applications de transport comme Uber ou 49, plus sûres et plus fiables, puisque les trajets sont suivis et les tarifs fixes. Dans les aéroports, cherchez les panneaux App Pickup pour trouver les zones d'attente réservées. À la plage, ne laissez jamais vos affaires sans surveillance. À Rio, les vols éclairs, appelés arrastão, peuvent se produire dans les foules. Les habitants emportent généralement seulement une petite somme d'argent, un vieux téléphone ou la clé de leur hôtel. S'ils veulent se baigner, ils demandent souvent à un voisin de plage de surveiller leurs effets personnels. Une pratique courante et, la plupart du temps, sûre. Quand vous achetez des souvenirs ou des encas, vérifiez toujours le prix avant de payer. Certains vendeurs de rue augmentent les tarifs dès qu'ils remarquent que vous êtes touriste. Dans les marchés comme la Feira Hippie à Rio ou le Mercado Municipal à São Paulo, marchander est normal et souvent attendu. Si le vendeur refuse de baisser le prix, souriez, remerciez et partez. Il y a de grandes chances qu'il vous rappelle avec une meilleure offre. Enfin, méfiez-vous des inconnus trop amicaux. Certains peuvent vous proposer de l'aide ou vouloir prendre une photo pendant qu'un complice observe votre sac. La meilleure approche est de rester poli mais vigilant. Souriez, déclinez et continuez votre chemin. Au Brésil, la convivialité fait partie de la culture, mais savoir allier chaleur et prudence garantit un voyage sûr, détendu et inoubliable. Numéro 1. Le coût de la vie au Brésil. Le Brésil est l'un des pays où le coût de la vie est le plus varié au monde. Un lieu où vos dépenses peuvent changer radicalement selon la ville et votre mode de vie. Le logement est généralement la dépense principale. Au centre de São Paulo, la location d'un appartement d'une chambre coûte entre 600 et 900 $ par mois, tandis qu'en banlieue, elle descend à environ 400 $. Dans les petites villes, le loyer peut être aussi bas que 250 à 350 $. Les dépenses alimentaires dépendent beaucoup de vos habitudes. Cuisiner chez soi coûte environ 100 à 150 $ par mois pour les produits de base, riz, haricots, viande, légumes et fruits. Les produits locaux sont abordables, mais les articles importés comme le fromage ou le vin peuvent être assez chers. Manger à l'extérieur revient plus cher. Un déjeuner simple coûte en moyenne 5 à 7 $, tandis qu'un dîner dans un restaurant de gamme moyenne revient à 15 à 25 $ par personne. Dans les grandes villes, le transport public coûte environ 1 $ par trajet ou 40 à 60 $ pour un abonnement mensuel. Les services de VTC comme Uber sont plus sûrs et plus populaires,
mais aussi un peu plus cher, environ 5 à 10 dollars pour un court trajet. Les autres dépenses mensuelles récurrentes, électricité, eau, Internet et téléphone, s'élèvent à environ 80 à 120 dollars pour un petit foyer. Une connexion Internet haut débit coûte en moyenne 25 à 35 dollars. Bien que le système de santé publique soit gratuit, il est souvent surchargé. De nombreux étrangers choisissent une assurance santé privée, dont le prix varie entre 50 et 150 dollars par mois. En moyenne, pour vivre confortablement dans une grande ville comme São Paulo, il faut compter entre 800 et 1200 dollars par mois. Tandis que dans les villes plus petites, les dépenses tournent autour de 500 à 800 dollars. Ainsi s'achève notre voyage à travers 15 faits fascinants sur le Brésil. Un pays de contrastes, de couleurs, de rythme et de résilience, où la vie peut être aussi abordable ou aussi luxueuse que vous le souhaitez. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.